Balama igini bro bakaya kinere genna mao sere bro ne ugini mao skine bro bakaya shere genna mao tikine mao te bro baya shega ba oni kini bro re bro ganga ya skire bro ba laus kine bo ba ya kasheya raba ba mikimo ya osigini mao te ge bro ba ingende ma te ginde mao shege bro ga ya kaya ginde me oskire bro ba ikente pa rakwa kazizo pala kente mai kite bro ngai sheba ya oskire bro mende binga nao te kinna ba ose. Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons personne sur qui compter si ce n'est toi. Lorsque nous sommes ainsi rassemblés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons besoin que de toi, toi seul, afin de nous affermir, afin de satisfaire nos âmes. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, oh, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Saint-Esprit, viens et inonde nos cœurs avec la parole de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la lumière de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Saint-Esprit, viens et fais-le pour nous, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te recommandons tout ce moment de méditation. Nous nous soumettons entièrement à ta grâce et à l'instant même, je te prie de remplir davantage tous les endroits où ce message est suivi. Je te prie au nom de Jésus de prendre le contrôle de tous les environnements où ce message est suivi. Saint-Esprit, viens et aide-nous. Aide-nous à découvrir les profondeurs de Dieu. Aide-nous à recevoir les grâces véhiculées à travers ces moments. Aide-nous maintenant. Fais couler en nous la vie de Dieu. Fais couler en nous la grâce de Dieu. Fais couler en nous la paix de Dieu, la consolation de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères, mes sœurs, mes parents bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui à la première heure du vendredi 21 août 2020. Je rends grâce à Dieu, je bénis son saint nom de ce que la protection infaillible du sang de Jésus couvre chacun de vous. Je bénis le nom du Seigneur de ce que nous sommes victorieux depuis le bois de la croix à Golgotha. Je rends grâce à Dieu de ce que cette victoire remplit la vie de chacun. Béni soit le nom du Seigneur pour ta vie, pour la vie de ta famille. Béni soit le nom du Seigneur de ce que par sa grâce, tu es présent à ce rendez-vous. Que toutes les grâces, que toutes les bénédictions qui ont été prévues par le Seigneur te soient transmises par le canal de cette méditation, afin de t'aider à accomplir parfaitement ta mission sur la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le ministère qui donne accès à tous les trésors du paradis de Dieu. C'est le ministère qui donne accès à tous les trésors du paradis de Dieu. Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous méditons aujourd'hui. Nous allons lire deux passages bibliques. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, verset 7, mais avant cela, nous allons lire Genèse chapitre 3,
les versets 22, 23 et 24. Mais c'est essentiellement les versets 22 et 24 qui nous intéressent. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 3, 22 et 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et le verset 24 dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, notre verset principal, c'est Apocalypse 2, verset 7. Dans ce verset-là, c'est Jésus qui s'adresse aux églises. Voyez-vous, à partir du livre d'Apocalypse au chapitre 2, vous pouvez voir que Jésus-Christ lui-même a adressé cette lettre aux églises. Lorsque l'apôtre Jean était à l'île de Patmos et qu'il a commencé à recevoir les révélations de Jésus-Christ, la Bible dit, au début même du livre de l'Apocalypse, vous pouvez le remarquer aisément, au chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, ainsi de suite. Donc, le livre de l'Apocalypse, toutes les révélations reçues par l'apôtre Jean sont en fait les paroles venant de Jésus-Christ. Donc, ce sont les révélations de Jésus-Christ. C'est le livre de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous entendez quelqu'un dire que Jésus a adressé une lettre aux Éphésiens, il parle tout simplement de la lettre qui a été adressée à l'église d'Éphèse dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Vous comprenez? Donc là-bas, vous allez voir que il y a 7 lettres que Jésus-Christ a adressées à 7 églises différentes en leur temps. Et chaque lettre, toutes les lettres ont presque la même structure. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait des reproches, il fait d'abord des remarques au sein de chaque communauté, chacune de ces églises. Il fait des remarques, ensuite il fait des reproches. Ensuite, il fait aussi des appréciations, s'il y en a. Et à la fin, il dit quelle sera la récompense de celui qui va vaincre jusqu'à la fin. Donc, vers la fin de chacune de ces lettres, vous allez voir que Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ainsi de suite. Et il dit, à celui qui vaincra, voici sa récompense. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est de façon générale ce qui se passe dans ce chapitre-là du livre d'Apocalypse. Et Jésus dit, il dit que celui qui a des oreilles entende. Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur cette partie-là déjà. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, je voudrais que vous conveniez avec moi que Jésus ne parle pas des oreilles physiques. Parce que Jésus sait que nous tous, on a des oreilles et qu'on est capable d'entendre. Tant que l'oreille fonctionne, tant que vous n'avez aucune maladie relative aux oreilles, vous entendez librement parce que vous en disposez. Quiconque a des oreilles fonctionnelles est obligé d'entendre les sons extérieurs et même les sons intérieurs. Donc, Jésus ne parlait pas de l'oreille physique. Parce que, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, le fait d'avoir les oreilles physiques nous permet d'entendre les bruits qui viennent du monde physique, les sons qui viennent du monde physique. Vous comprenez? Et lorsqu'on se sert de ces oreilles physiques pour écouter, écouter, ça veut dire prêter les oreilles physiques avec diligence, accorder beaucoup plus d'attention.
fournit l'effort pour saisir ce que nous entendons avec l'oreille physique. Donc, on prête l'oreille avec diligence, l'oreille physique, on prête l'oreille physique avec diligence à ce qu'on entendait en vue de l'écouter. Et ce n'est que lorsqu'on écoute, lorsqu'on fournit l'effort de prêter l'oreille avec diligence, l'oreille physique, lorsqu'on fait cela, alors on dit qu'on est en train d'écouter. Et c'est lorsqu'on écoute qu'on peut comprendre. Vous pouvez entendre sans comprendre. Pour quand vous êtes dans un marché, vous entendez toute forme de bruit, les échanges des gens, mais ça ne vous intéresse pas parce que vous ne faites qu'entendre. Mais dès l'instant que vous commencez à fournir des efforts pour aller prêter oreille avec diligence à la causerie de quelqu'un, vous allez commencer à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Donc, il faut écouter pour comprendre. Toujours avec l'oreille physique. Vous comprenez? Maintenant, pour ce qui concerne la parole de Dieu, lorsque tu prends l'habitude de prêter l'oreille physique avec diligence, en vue d'écouter et de comprendre, lorsque tu le fais fréquemment, ce que tu écoutes là tombe dans ton entendement, dans l'entendement, donc tu commences à comprendre. Et lorsque régulièrement ça tombe dans ton entendement, ce qui se passe, c'est que ton oreille spirituelle va devenir sensible. Donc, c'est une manière de développer l'oreille spirituelle. Donc, au fur et à mesure que vous prêtez l'oreille physique avec diligence pour écouter, forcément ce que vous écoutez, que vous cherchez à comprendre, là, vous allez comprendre, ça va tomber dans votre entendement et ça va descendre, ça va forcer pour descendre. Et donc, ça va développer votre oreille spirituelle, l'oreille de votre cœur, vous comprenez. Et c'est ce qui va vous permettre d'entendre les choses spirituelles, d'entendre la voix de Dieu, d'être sensible à Dieu. Et c'est de cette oreille spirituelle que Jésus parle. C'est pourquoi Jésus dit, si vous êtes capable d'entendre, alors entendez. Que celui qui peut entendre, qu'il entende. Que celui qui a ses oreilles spirituelles là pour entendre, alors qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez? Et Jésus parle. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ok. Revenons un peu au texte que nous avons lu. Genèse chapitre 3, verset 22. Mais avant même de revenir à Genèse chapitre 3, verset 22, je voudrais nous faire remarquer quelque chose dans Apocalypse 2, 7. Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc les 7 lettres sont adressées aux églises, qui sont des communautés, qui sont un ensemble de personnes qui sont en train de travailler à leur vocation, à leur mission sur la terre. Donc, c'est des gens qui sont en train de faire l'œuvre du ministère. C'est à eux que Jésus s'adresse. Donc cela veut dire aussi que à chaque fois que Jésus parlera de récompense à la fin de ces lettres-là, quand il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, il ne souffrira pas, il ne passera pas par la seconde mort. À celui qui vaincra ceci. Il parle aussi, il réserve aussi ces récompenses-là pour ces églises-là. Vous n'allez pas me dire que Jésus adresse les lettres aux églises et il réserve les récompenses à ceux qui ne sont pas dans les églises. Jésus ne peut pas adresser les lettres-là aux églises et réserver les récompenses à ceux qui ne font pas l'œuvre du ministère, à ceux qui ne sont pas impliqués dans l'œuvre du ministère. Nous avons déjà parlé de façon détaillée de qu'est-ce que c'est que l'œuvre du ministère. Nous avons dit que même si c'est une entreprise de bâtiment que Dieu t'a mis à cœur de mettre sur pied et que tu as créé cette entreprise qui est par exemple spécialisée dans la construction des églises, même si tu peux avoir d'autres marchés pour construire les cités chrétiennes, tout ça, ou bien les orphelinats, ou bien les écoles chrétiennes, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ta spécialité là, c'est construire les églises. Ça, en le faisant, ce n'est pas une église que tu fais, mais devant Dieu, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu à fond. Oh, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Le jour où nous avons parlé de ça, j'espère que vous avez très bien compris que au-delà des églises, des communautés, tout et tout, au-delà des églises,
on peut faire l'œuvre de Dieu dans bien d'autres choses, pourvu que nous soyons motivés par l'amour pour Dieu et par l'amour pour le salut des âmes, l'amour pour les âmes. Vous comprenez? Donc, peu importe ce que vous faites, si vous êtes motivé par l'amour pour Dieu, si c'est pour l'intérêt de Dieu que vous le faites, non pas pour vous enrichir, non. Le premier intérêt, c'est le salut des âmes. Non, il faut que les employés qui viennent, ceux que je vais recruter, tous ceux qui seront en contact avec moi, lorsque je suis en train de faire ce business-là, mon objectif derrière, c'est qu'il faut qu'ils soient gagnés à Jésus. Il faut que la lumière de Jésus les touche, ainsi de suite. Si c'est ça votre objectif, peu importe l'œuvre que vous êtes en train de faire, peu importe votre activité, peu importe l'entreprise, peu importe ce que vous êtes en train de faire, le business que vous êtes en train de faire, si c'est ça votre objectif, et vous êtes motivé aussi par l'amour de Dieu et par l'amour des hommes, ainsi de suite, vous êtes en train de faire l'œuvre du ministère. Vous comprenez, hein? J'avais déjà détaillé toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, Jésus s'adresse aux églises. Ici, c'est dans le cadre des communautés. À Éphèse, à Philadelphie, à Laodicée, à Thyatire, à Smyrne, à Pergame. Donc Jésus il adresse une lettre à chacune de ces églises, à chacune de ces assemblées qui sont en train de faire l'œuvre du ministère, qui sont en train de travailler pour le salut des âmes, qui sont mus par l'amour de Dieu. Maintenant, il y avait quelques failles quand même, mais c'est à eux que Jésus parlait. Et Jésus dit, si malgré ces difficultés que vous vivez dans l'œuvre du ministère, vous demeurez, vous persévérez, à quiconque vaincra, voici sa récompense. Voici sa récompense. Voici sa récompense, ainsi de suite. Donc, je veux vous dire que Jésus a réservé une multitude de récompenses, des trésors du paradis, dont l'arbre de vie. Jésus a réservé ça pour ceux qui sont en train de battre le plein dans l'œuvre du ministère. Vous comprenez? Donc, c'est à ceux-là que sont réservés. Voilà pourquoi notre sous-thème dit, c'est le ministère qui donne accès à tous les trésors du royaume. Donc, si vous n'êtes pas en train de faire l'œuvre du ministère, si ce que vous faites, il n'y a aucun intérêt de Dieu, si ce que vous faites là, ce n'est pas parce que vous êtes motivé par l'amour pour Dieu que vous le faites, si ce que vous faites là, au centre de tout ça, vous n'avez pas, le salut des âmes, ça ne vous dit rien, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre du ministère. Par contre, s'il y a tout ça, c'est que vous êtes en train de faire l'œuvre du ministère, toutes les récompenses du paradis céleste, vous en aurez accès. Vous comprenez? Non, j'aimerais qu'on comprenne très bien ces choses-là. Et je reviens maintenant à Genèse chapitre 3. Donc, dans Genèse chapitre 3, nous pouvons remarquer qu'au commencement, l'homme avait accès à tous les trésors de Dieu. Dieu a mis tous les bons arbres et même il y avait l'arbre le plus excellent qu'on appelle l'arbre de vie qui était là. Donc, Dieu, quand il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit à l'homme, cultive ce jardin. Donc, Dieu a confié quoi à l'homme? Un ministère. Dieu a confié un ministère à l'homme. Il dit, travaille pour moi dans ce jardin. Fais mon œuvre dans ce jardin. Je te dépose dans ce jardin. Ce n'est pas pour que tu ailles dormir, mais c'est pour que tu travailles. Et comme dans tous les boulots, quand on veut commencer à travailler, il faut nommer chaque chose. Dieu dit, bon, tu vas commencer par nommer tout ce que j'ai créé. Et il dit à Adam, il faut nommer. Il a commencé à nommer. Donc, il faut les nommer. Là, comme ça, vous allez travailler. Quand tu vas travailler au milieu de tout ça, tu sauras avec qui tu travailles, avec qui tu es en interaction, ainsi de suite. Donc, Adam était en train de battre son ministère. Il accomplissait son ministère. Et tout se passait très bien. Et Adam avait accès à l'arbre de vie. Adam pouvait avoir accès à tous les trésors de Dieu. Adam avait accès à des récompenses excellentes. Adam avait accès aux fruits de l'arbre de la vie. Et c'est ce que tous ceux qui sont dans la cour céleste consommaient. Et Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous parce qu'il connaît maintenant le bien et le mal. On lui a dit, il n'a qu'à attendre un peu. Faut pas, il va se presser pour connaître le bien et le mal, mais il allait désobéir. Vous voyez, Adam faisait le ministère, il faisait le ministère jusqu'à ce qu'il commence à être un fidèle désobéissant. Et donc, sa récompense a été mise en cause. Il a perdu sa récompense. Il a perdu, il n'avait plus accès au trésor de Dieu. Donc, quand vous faites très bien tout ce que vous êtes en train de faire, mes frères et mes sœurs, tant que vous le faites, vous aurez accès au trésor de Dieu. Les trésors de Dieu, là, ce n'est pas pour Dieu. C'est Dieu qui a mis ça en place pour les hommes. Dieu n'en a pas besoin. Lui-même, il est déjà comblé de se combler. Combler à l'infini et éternellement. Donc, il n'en a pas besoin. C'est pour nous qu'il a réuni tout ça. Tant que vous faites votre ministère, l'œuvre du ministère avec fidélité, tant que vous ne faites pas comme Adam, tant que vous, Dieu ne va pas vous chasser.
Et la triste nouvelle, c'est que Dieu a dit non. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie. Et depuis lors, l'homme a perdu cela. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que l'homme va encore avoir accès à l'arbre de vie? Jésus-Christ va venir. Il va nous donner une autre opportunité. Il va faire une œuvre du ministère. Il va nous dire de continuer. Et en continuant, en le faisant, nous pouvons retourner aisément dans le jardin d'Éden. Nous pouvons avoir accès à l'arbre de vie. Et en plus de l'arbre de vie, il y a plusieurs récompenses qui sont citées. La preuve, à chaque église où Jésus a écrit, vers la fin, il a donné différentes récompenses. Donc, vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, ce qui fait perdre la récompense, c'est lorsque on ne fait pas l'œuvre du ministère. Et qu'est-ce que l'œuvre du ministère? On peut tout simplement se reporter à tous les enseignements de la première semaine. Je ne sais plus si c'est première ou deuxième semaine, mais en tout cas de ce mois, début de ce mois. Donc, qu'est-ce que c'est que l'œuvre du ministère? Il faut faire l'œuvre du ministère, votre vocation, ce pourquoi Dieu vous a appelé sur la terre, votre mission. Votre mission. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est pour cela qu'il y a une différence fondamentale entre un certain nombre de thèmes là. Je vais vous parler de ça rapidement avant de continuer. Il y a une différence entre l'emploi, le travail et puis la vocation. L'emploi là, ça dit que tu es au début. Hein? La Bible dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, comment on peut te donner pour toi? Donc, l'emploi, c'est quand tu es en train de faire, de travailler. Quand tu es employé dans l'œuvre de autrui, on te donne un salaire. Ça, c'est l'emploi. En général, l'emploi est nécessaire pour nous exercer. Ah oui, c'est nécessaire pour nous exercer. Voilà pourquoi, pour ceux qui sortent de l'école, la plupart du temps, il est recommandé de faire 1, 2, 3 ans, 4, 5, 6 ans, 7 ans d'années d'expérience avant de vous mettre en place vous-même votre propre business. Et votre propre business, c'est ça qu'on appelle le travail. Oui. Quand le jour où vous devenez patron d'une entreprise qui est pour vous-même, bon, pour vous-même, c'est en parlant comme les hommes, hein, sinon c'est Dieu qui vous a établi, c'est pour Dieu. Donc, si vous comprenez, bien sûr, si vous comprenez ça comme ça. Donc, quand vous commencez, vous passez de l'emploi à travail. Travail, là, ça veut dire qu'il travaille pour moi. Il travaille. Je connais, c'est pas à cause d'un salaire en tant que tel, mais en tout cas, ce que je fais là, c'est mon travail. Travail, c'est différent de emploi. Emploi, là, par abus de langage, on dit emploi, ça veut dire c'est comme travail. Non, mais c'est travail pour les autres. Le jour où tu travailleras pour toi-même, c'est ça même on appelle travail en tant que tel. Maintenant, ça, c'est différent de vocation. Parce que quand tu es en train de travailler, peut-être tu es en train de tâtonner. Vocation, là, c'est quand tu découvres ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est ta mission. Donc, le jour où tu découvres ta vocation, tu abandonnes tout. Maintenant, si heureusement ta vocation correspond à ton travail, là, tu continues. C'est la continuité. Tu fais l'extension en même temps. Mais quand tu découvres, tous ceux qui découvrent leur vocation, même quand ils sont employés, ils abandonnent, bientôt ils abandonnent l'emploi pour s'attacher à leur vocation. Ou bien ils le font partiellement. Tous ceux qui sont en train qui ont dépassé le stade de l'emploi, qui sont en train de faire leur travail, même au milieu de ce travail personnel qui est comme pour eux là, quand ils vont découvrir la véritable raison pour laquelle Dieu les envoie sur la terre, ils sont capables d'abandonner ce travail pour aller faire la vocation. Et tout le monde termine dans vocation. Ah oui, tout le monde est censé terminer dans vocation. Si quelqu'un retrouve le chemin de Dieu, alors il est sur le chemin de sa mission, le chemin de sa vocation. Il est en train de faire ce qui réjouit le cœur de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ceux-là qui vont le faire jusqu'à la fin. Jésus dit à ceux qui vaincront, à celui qui vaincra. C'est celui qui va vaincre, qui va malgré les difficultés. Parce que dans les différentes églises, quand vous lisez les lettres aux 7 églises, vous allez remarquer que Jésus a soulevé des difficultés dans chaque église. Dans chaque église. Sauf l'église de Philadelphie. Où Jésus n'a fait aucune mauvaise remarque. Non, il n'y avait rien de mauvais à souligner là-bas. Et Jésus dit, ils n'ont qu'à rester fermes seulement dans ce bon chemin. L'église de Philadelphie, c'est le meilleur modèle. Maintenant, l'église de Laodicée, c'est le plus mauvais modèle parce que Jésus n'a fait aucun compliment là-bas. Tout ce que Jésus a trouvé là-bas, c'est mauvais. Donc, Laodicée et puis Philadelphie, c'est les deux extrêmes. Et puis les autres sont au milieu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que tant que vous faites, vous travaillez à l'œuvre de Dieu, à votre mission sur la terre, et que malgré les difficultés, vous continuez jusqu'à vaincre, toutes les récompenses, les trésors du royaume des cieux sont à vous. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et cela,
il faut être dans le ministère. Il faut être dans le ministère. Il faut être dans le ministère, dans ton œuvre du ministère. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, ce à quoi tu dois te consacrer. Il faut trouver ce chemin et puis il faut être dessus. C'est plus que urgent, mes frères et mes soeurs. Il n'y a plus de seconde à perdre. S'il y a quoi que ce soit que vous devez faire pour entrer dans votre vocation, faites-le. Parce que c'est seulement quand vous serez sur le chemin de votre mission que Dieu va libérer, va ouvrir le compte céleste des provisions pour cette vision. Dieu vous a confié une vision. Il est obligé d'envoyer les provisions. Mais il veut vous voir en train de travailler à cette vision. Vous voulez la provision sans même être sur le chemin de la vision. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on veut prier en vain. Pour ne pas prier en vain, contentons-nous déjà de nous mettre sur le chemin de Dieu. Pour que les trésors du ciel soient pour nous. Et avant qu'on entre en possession des trésors, parce que c'est quand on va vaincre à la fin, là, quand on va entrer en possession de tous ces trésors que Jésus a énumérés. Mais avant ça, en travaillant à ta mission, les provisions viennent, les ressources nécessaires viennent. Dieu ouvre les écluses des cieux et les ressources nécessaires viennent. Pour qu'il en soit ainsi, tu dois être dans le ministère. C'est le ministère qui ouvre les cieux. C'est le ministère qui donne accès à tous les trésors de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, je veux terminer par vous dire que, vous voyez, quand vous regardez bien notre sous-thème, le sous-thème dit c'est le ministère qui donne accès à tous les royaumes, à tous les trésors du ciel. Qui donne accès à qui? Ça, le sous-thème n'a pas mentionné. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu caché là. Le ministère donne accès au trésor. Qui a accès au trésor? On n'a pas parlé de ça. Et je veux nous révéler ça maintenant. Ce n'est pas vous seuls qui aurez accès au trésor. Comme nous avons dit hier, les fruits de vos fruits sont vos fruits. Donc quand vous travaillerez à l'œuvre du ministère, toutes les personnes qui vont vous entourer, que Dieu va envoyer vers vous en vue de les sauver, Dieu ne va pas descendre pour venir sauver les gens, c'est fini. Jésus est déjà descendu, il est mort, il est ressuscité, il est parti, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est vous maintenant que Dieu va utiliser. Voilà pourquoi quand Jésus commence à habiter en vous, quand Jésus commence à vivre en vous, quand la parole de Dieu commence à vous remplir, quand l'Esprit de Dieu commence à vous remplir, quand vous commencez à être ivre de la parole et de l'Esprit de Dieu, quand Dieu voit que vous atteignez un certain niveau, Dieu envoie des personnes vers vous pour que vous puissiez leur communiquer cette lumière. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça. Dieu n'attirera jamais des gens à vous si vous n'êtes pas capable de les impacter. Donc, tout ce que Dieu enverra vers vous dans le cadre de votre ministère, c'est pour que Dieu les touche. Dieu veut vous utiliser comme canal pour les toucher. Et tout cela, c'est eux qui, par la suite, vont avoir accès au trésor du paradis de Dieu. Ce n'est pas vous seul qui a accès au trésor du paradis de Dieu. Toute la multitude qui sera gagnée, qui sera atteinte par la lumière de Jésus au travers de votre œuvre, au travers de votre mission. Donc, c'est une opportunité que vous donnez à plusieurs de passer par vous comme canal pour accéder au trésor du royaume de Dieu. Voilà pourquoi il est plus que urgent de faire quelque chose pour Dieu. Il y a une fois, j'étais en train de nous enseigner et je nous ai dit, il y a 3 petites questions qu'il faut se poser à la fin de chaque journée pour voir si vraiment votre journée a réussi. Vous voyez, à la fin de chaque journée, 3 petites questions. Il faut se poser durant votre prière avant de dormir. Posez-vous, prenez de 2-3 minutes, posez-vous ces 3 questions et répondez à ces 3 questions. Si vous réussissez à bien répondre à ces 3 questions, alors vous pouvez dire ma journée d'aujourd'hui a réussi. La première question c'était qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Il faut répondre à la question. Il faut que tu puisses répondre à la question. Si la réponse c'est rien, c'est que vraiment tu es passé à côté de ta journée. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour qu'une journée soit vide. Non. Une journée. C'est la somme de plusieurs journées qui font des années. Et c'est la somme des années qui feront que tu vas devenir vieille un jour sans t'en rendre compte. Donc il faut prendre soin de la journée. À la fin de la journée, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu aujourd'hui. Tu as fait quoi? Quelle a été ton action? Si tu es dans une communauté, dans une église, quelle action concrète tu as posée? As-tu parlé à quelqu'un? As-tu parlé à quelqu'un de Jésus? As-tu échangé de Jésus à quelqu'un? As-tu prié avec un frère, une soeur? As-tu posé une bonne action, une bonne œuvre? As-tu fait quelque chose pour Dieu aujourd'hui? Mes frères et mes soeurs, cette question-là, on doit pouvoir répondre à ça avant de dormir. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? Ah oui. Endurer là, ça veut dire que c'est chaud, c'est chaud.
Le péché même vient te dire, moi péché, je veux que tu me commettes. Et puis il vient avec oppression, toute forme de séduction. Et puis toi tu dis non, à cause de Dieu je refuse. Oh non, je vais endurer ça pour Dieu. Oh la souffrance de la chair dit allons-y. Oh allons-y, mais c'est doux. Oh mais toi-même tu vois pas que c'est doux. Oh mais ça va me satisfaire. Tu dis non. Et puis tu endures, tu refuses cela jusqu'à la fin de ta journée. Et tu dis voilà ce que j'ai enduré pour le Seigneur. Vous comprenez? Non, il y a des choses qu'il faut endurer. Par exemple, quelqu'un te met en colère, tu es sur le point de le taper. Et puis toi, tu te concentres, tu te contiens. Et c'est ça qu'on appelle endurer quelque chose pour Dieu. À cause de l'amour de Dieu, j'ai enduré quelque chose. Je me concentre sur moi pour éviter un péché. C'est ça le fait d'endurer quelque chose pour Dieu. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Ah oui. Dieu est toujours là pour te donner quelque chose. Dans le cadre de ta mission. Quelqu'un qui t'envoie en mission sur la terre, il est toujours là. Ses oreilles sont tendues. Il veut voir, tu as besoin de quoi, il veut te donner. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Ça peut être une révélation. Ça peut être une illumination, une idée nouvelle. Ça peut être, vous voyez, ça peut être des bonnes choses spirituelles, comme ça peut être des bonnes choses, tout ce qu'on reçoit de Dieu, la plupart du temps, c'est des bonnes choses spirituelles. Donc, ça peut être une direction divine. Ça peut être une vision. Ça peut être une orientation. Ça peut être un verset qui se révèle à toi, qui te parle. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu dans ta méditation? Est-ce que tu as médité même la Bible aujourd'hui? C'est ça la question. Parce que c'est quand tu vas lire un verset que le verset va se révéler à toi. Si tu n'as rien lu, qu'est-ce qui va se révéler à toi? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Voilà la question qu'il faut se poser. Donc, il y en a 3 questions simples comme ça. Quand tu te poses ces questions et que tu vois que les réponses sont consistantes, tu peux être dans la joie. Alors, ta journée s'est quand même bien passée. Et tu t'emploies encore à travailler dans ce sens de ces questions afin qu'à la fin de l'autre journée, les réponses soient consistantes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai enduré pour Dieu? Et qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Pour recevoir de Dieu, il faut chercher Dieu. Dieu dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Et ceux qui me cherchent en vérité. Est-ce que tu cherches Dieu avec le cœur? Est-ce que tu le cherches en vérité? Est-ce que tu rentres dans les temps d'adoration pour l'adorer véritablement? Je ne vous parle pas de n'importe quelle adoration où on se met à genoux et puis on lève les mains tout simplement et puis nos idées sont ailleurs, chez nos amis, dans la nourriture ou bien dans les fast-food. Je ne parle pas de ça. Je vous parle de l'adoration en esprit et en vérité. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est quand tu es dans ce genre d'environnement-là que tu reçois de Dieu. Quand tu sors de là, non seulement tu es restauré, mais tu sais, tu as reçu une idée de Dieu, une orientation de Dieu, une illumination. Et tu sais que comment demain va se passer. Dieu même peut te déclarer sur ce qui va t'arriver sur 20 ans, sur 10 ans. C'est comme ça que les révélations arrivent. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit vient pour nous révéler les choses à venir. Vous comprenez? Donc, c'est ça que nous devons faire. Parce que les trésors du paradis de Dieu sont pour nous et il faut absolument que nous exercions l'œuvre du ministère qui nous a été confiée. Que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons demain à la première heure pour méditer sur le dernier sous-thème de cette semaine. Demeurez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.